fait en sorte que je suis un homme ou une femme né avec les activités et les émotions et l'âme pécheresse. Donc, nos habitudes, on se demande pourquoi que je pêche, ou j'ai des maladies, ou j'ai des habitudes qui ne sont pas de Dieu, c'est parce que le péché est en nous. Et c'est là que rentre l'œuvre de la croix qui a fait en sorte d'enlever le péché, qui a fait en sorte de changer notre vie pour qu'on marche en nouveauté de vie. Donc la faute, on est né pécheur, donc on est né orgueilleux, on est né égoïste, on pense à nous autres. Mon instinct de survie, mon instinct que c'est moi, je veux ça. Je suis brisé, mais c'est pas le bon brisement. Le brisement que l'ennemi fait en sorte me rend triste. Mais le brisement que Dieu fait par l'œuvre de la croix nous rend joyeux. Fait que considérez les deux brisements. Quand on donne des règles, c'est pour briser votre vieille nature, ce péché qui est l'homme pécheur. C'est lui qui nous rend malades. C'est lui qui nous rend en colère. C'est lui qui nous rend agressifs. C'est lui qui nous rend dans la haine. Parce que nos parents étaient des pécheurs aussi. Et on a hérité d'eux. Mais tu prends plaisir à la vérité, dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Aujourd'hui, on connaît la sagesse des hommes, la sagesse de la faute, la sagesse de l'orgueil, et ainsi de suite, a été mis à la croix. L'intelligence du péché a été mise à la croix. Il a été jusqu'à la fond du cœur de l'homme pour l'amener sur la croix. Afin qu'il soit sage selon son Fils, Jésus. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi la facilité et la joie. David criait après cela. Il croyait qu'un jour, qu'il enverrait l'agneau qui est Jésus. C'était leur foi. C'est la foi qu'un jour que Dieu, le Père enverrait l'Éternel, son Fils. L'agneau de Dieu. Et nous avons à croire et à avoir la foi qu'il est venu. Mais ils ont eu la foi qui était pour venir. Nous, on croit qu'il est venu. On a la foi maintenant qu'on est blanc comme neige parce que Jésus a fait en sorte de crucifier les ténèbres. Donc, notre héritage qu'on a eu de nos parents doit être aussi couper le cordon. Le cordon ombilical, physiquement, nous coupe de la mère. Mais c'est qu'est-ce qui reste dedans? C'est la vie de la mère. C'est qu'est-ce qu'elle est? Le péché.
Il faut couper ça par les liens en priant. Pour que ces esprits-là soient coupés. Couper le cordon de la vieille nature. Clouc! Jésus l'a fait. Mais il faut maintenant, si nous prendre en main qu'est-ce que Dieu nous demande de le couper par la prière. On a vu ça en fin de semaine. Moi, j'ai appris beaucoup là-dedans. C'est pour ça que Dieu met des personnes, des hommes de Dieu, qu'on puisse se mettre ensemble et marcher ensemble. Puis unir sa force en nous. Pour couper et prier dans une unité. Pour couper ces liens-là. Ils sont forts, ces liens-là. Il y a seulement le Saint-Esprit qui peut faire ça. Il s'est fait vis-à-vis de Dieu. Bien, Dieu veut qu'on soit, nous, prendre autorité pour démontrer que Dieu existe. On est là, les hommes de Dieu, c'est pas pour s'amuser puis se faire à croire. On est là pour porter la foi. Porter la foi à ceux qui en manquent, aux faibles. Et les os que tu as brisés seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés. Donc, si on regarde au Seigneur, automatiquement, qui est-ce qui est accompli? Il a déjà détourné sa face du péché. Parce que c'est son Fils qui voit en nous. Mais seulement, il faut pratiquer ce qu'il nous dit. Seigneur, bon, pour te détourner de mon péché, il faut que quoi que je fasse, hein? Pour que je sois un témoin. Il faut que j'accepte de souffrir, de donner ma vie, comme Paul dit, afin qu'il voie de se détourner de notre propre vie, qui m'enchaîne, qui me blesse, qui m'a blessé, afin que moi-même, je me détourne de la face du péché. Détourne ta face de mes péchés. On a la grâce du Seigneur que le Seigneur nous a été donné, été envoyé pour que nous-mêmes, en lui, nous détournons la face de ce qu'on était pour que le Saint-Esprit fasse en sorte de démontrer son Fils en nous, avec réalité, consciente, que je me détourne du péché pour être l'exemple de ce qu'il a accompli. Qu'elle soit sur la terre comme au ciel, dit le Seigneur. Elle est accomplie, mais qu'elle soit aussi sur la terre, un témoignage de ce qui est dans les cieux. Détournons notre face du péché pour qu'on soit l'exemple de la pureté. Blanc comme neige, comme Jésus est lui-même. Efface tous mes fautes. Détourne-moi, détourne ta face de mes péchés. Regarde plus le péché, Seigneur, là. Regarde ton Fils. Parce que lui, il croyait que son Fils, le Fils de Dieu, était pour être envoyé. L'agneau de Dieu. Donc Dieu, dans ces hommes-là, Christ était en eux. Parce qu'ils marchaient choisis de Dieu pour être des prophètes, des rois, ainsi de suite. Efface mes fautes. Ô Dieu,
crée en moi un cœur pur. C'est l'impureté qui me fait faire en sorte d'être contre Dieu. C'est parce que je ne me suis pas détourné encore de la face. Je vois encore le péché en moi. Il faut que le Seigneur agisse. Il faut que je le laisse agir. Il faut que je pense aux choses et aux affaires de Dieu. Et non pas qu'est-ce qui me plaît, moi. Oh, moi, oui, ça, moi, ouais, je suis. Efface le péché devant ma face. Donne ce que tu penses, toi, qui vient de ton âme pécheresse, qui vient de tes ancêtres. Jésus a crucifié tout ça. Maintenant, il faut prendre conscience de ce principe qui a été fait d'être séparé des liens ancestrales. Ils sont en nous. Il faut qu'ils soient coupés. Prends la hache, c'est la croix qui fait ça. C'est la croix qui sépare le cordon du péché. C'est notre marche par la foi. Réveille-toi, il dit, c'est toi qui dors. Mais là, lui, ici, il dit, efface mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Réveille, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que l'esprit du monde est disposé à entendre le Seigneur? Est-ce que moi, je m'amuse à mes pensées, puis là, je pense à, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Est-ce que j'ai un esprit bien disposé? Être bien disposé, c'est tous assis, comme Marie était, assis, puis entendre la voix du Saint-Esprit. Soyez disposés en restant humble, en restant à l'écoute. Qu'est-ce qu'il veut me dire, Saint-Esprit? Parce que l'Esprit en moi, c'est Jésus. Donc, je suis bien disposé à entendre le Saint-Esprit parce que je suis dans l'esprit de la parole. Bien disposé. Assis. Assis. De mon moi au pied de la croix mort. Et laisser le Saint-Esprit faire agir. Jésus, je suis notre trône de notre cœur. Le roi des rois. Renouvelle. On a un esprit de Christ en nous. On a l'esprit de la parole en nous. Renouvelle en moi un esprit. En voulant dire que si je manque, il dit, renouvelle en moi pour que je revienne bien disposé à ta parole. Nous savons qu'on n'est pas bien disposé à l'esprit. Parce que nous savons que c'est moi qui fait en sorte de ne pas l'être disposé. Donc, quand on pense, pensons à ce que nous pensons. Ou si c'est de Dieu, ou si c'est de la parole, ou si c'est de mon moi, mon désir. J'en ai déjà des enseignements là, sur ces langages-là. Quel langage qui passe dans vos pensées? Si tu restes dans ton langage terrestre, tu ne pourras pas avoir de langage céleste. Donc, il faut que tu disposes bien ton esprit et ton âme, qu'elle soit dans un état pur par le sang de Christ, qui va être bien disposé à la communion pour entendre sa voix.
Donc, il faut toujours rester dans le renouvellement. Au moins, courir vers cette disposition renouvelée pour entendre la voix du Saint-Esprit. Ne me rejette pas loin de ta face. Quand que je pense à mes affaires, je rejette Dieu de ma face. Dieu ne te rejette pas. Mais David dit, hey, ne rejette pas à cause de mes fautes. Ne me rejette pas à cause de ta face, Père éternel, à cause de mes péchés. Mais c'est nous qui le rejettons. Parce qu'on aime notre moi. Ne me retire pas, hey, ton Esprit Saint. C'est quand on n'obéit pas, on fait en sorte même nous-mêmes de la retirer. Elle se retire l'Esprit Saint. Elle est là, elle attend. Elle est en vous, mais le Saint-Esprit attend. Le Saint-Esprit attend pour que cet esprit-là continue à être renouvelé, être bien attentif, pour pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit qui va te garder dans la joie, dans la pureté. Ne retire pas ton esprit. Wow. Rends-moi la joie de ton salut. Quand que tu marches dans la parole, là, ici, David, il voyait Christ venir. Nous, maintenant, la grâce est là. Elle a surabondé sur le moi, de l'iniquité, du péché. Donc, on a seulement qu'à regarder son salut. Son salut, c'est grâce, c'est une grâce. Le salut, c'est le salut qui nous permet d'être transformés, de vivre la transformation qui est déjà faite. Il faut toujours voir cela comme étant accompli, parce que où est la foi? C'est dans ce qui est accompli pour qu'il l'accomplisse en nous. Donc la voie de son salut, la joie de ton salut, c'est la joie de transformer l'homme pour enfin qu'on puisse être dans la joie. Si je reste dans mes ténèbres, je n'ai pas de joie. Il me choque, hein? Ah. Mais je suis content parce que je vois quelque chose en toi, différent. Parce que l'obéissance va faire en sorte que tu vas retrouver la joie et sa sagesse dans le salut qui t'a donné pour être transformé. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Si j'ai une mauvaise volonté, me soutient dans quoi? Me soutient par mon instinct de survie. Mais si j'ai une bonne volonté de plaire à notre Père Céleste, Jésus en nous est en nous. On a la grâce, on est encore plus, on a encore plus que eux. On a tout en lui maintenant. Il va nous donner la grâce d'être transformé et être joyeux parce que je mets ma volonté disposée à la volonté de Dieu. Donc, bien disposé, c'est ma volonté qui va décider. Oh! Aujourd'hui, bon, je fais ce que je veux. C'est pas la volonté qui est bien disposée à Dieu. À chaque fois que je désobéis, ou que je donne une parole qui n'est pas adéquate
à la parole, je viens de contraindre la volonté de Dieu. Je me mets en désaccord automatiquement. Donc, je ne suis pas disposé à écouter. Je m'écoute, moi. Saint-Esprit attend. Hey, vas-tu te replacer? Il attend. Il est fidèle. Il veut te parler. Des fois, c'est des hommes de Dieu. Tic. Oh! Stop! Hein? Mais l'ennemi s'en va parce qu'il sait qu'il y a des âmes que Dieu utilise des femmes pour prendre la maîtrise de ce qui se passe. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui de dehors. C'est la foi qui fait en sorte de nous donner cette force. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent. Ah. David, là, il demandait tout ça. Parce qu'il avait la pensée de servir le Seigneur. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent contre toi. Parce qu'il aimait les autres. Les révoltés, c'est ceux qui se révoltent contre la vérité. Ah, pas facile. Tape du pied sur le bord, tape sur l'autre, pense à ci, pense à ça. Mais écoute ce que le Seigneur veut te dire. Assis-toi. On le sait, à cause de l'Esprit de Christ en nous. On le sait qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, ou on la fait. Où est ma volonté? Mais ma volonté va être selon les pensées que je veux avoir. Puis mes sentiments vont être selon les pensées que je pense. Parce que ça va développer ma vieille nature, ben, elle va se mettre en marche. Elle va se révolter. Mais David, il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent. Révolte, ça ne veut pas dire d'aller en guerre, puis tuer les autres, puis se battre. Révolte, c'est juste désobéir. Je me révolte de ce qu'il me demande le matin, d'être là. Je ne veux pas être là le matin, je ne veux rien savoir, là, il faut que je pense à mes affaires. Là. Je me révolte à chaque fois que je désobéis à l'esprit. À chaque fois que je ne suis pas, je ne marche pas dans les règles du Seigneur, je me révolte. Donc, ce n'est pas une grosse guerre, hein? Non, juste la grosse guerre ici dans notre esprit. Dans notre âme. L'âme est crucifiée. Donc, mon esprit doit être assujetti à l'âme qui a été transformée. Elles se mettent ensemble. Et les pécheurs reviendront à toi. C'est ça qu'on voudrait, nous. Comment peux-tu amener un pécheur si tu es pécheur? Même si tu crois que tu es sauvé. Même si tu sais réellement que tu es sauvé. Mais c'est l'âme qu'on parle ici. Hein. Celui qui n'a même pas reçu, est-ce que lui, il veut voir quoi? Il veut voir ce que tu es. Qu'est-ce que tu transportes? Quel véhicule qui te guide? Qu'est-ce qui est en toi qui mène ton véhicule? Véhicules-tu la mort ou la vie? C'est pour ça, est-ce qu'on voit
je donnerai, il dit ici, et les pécheurs reviendront à toi. Est-ce que c'est notre but? Ou est-ce qu'on pense qu'à nous autres? Ah, moi, j'en ai assez pour moi, là, j'en ai assez pour moi, là. Quelle est la compassion? Pensez à ce que Dieu veut faire avec vous. Pas penser à ce que je lui ai fait. Dieu veut utiliser. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Délivre-moi du sang versé. Jésus a versé son sang pour nos péchés. Et si on désobéit, on désobéit à la pureté que Dieu nous a donnée. On désobéit à Dieu. Il a versé son sang pour nous. Si on fait le contraire, Christ, est-ce qu'il est mort pour rien? Montrons-le. Pour pas que le Christ soit rendu vain et l'œuvre de la croix soit rendue vaine à cause de nos attitudes et de nos comportements indésirables à Dieu. Que nos lèvres, il dit ici, et ma langue acclamera sa justice. Le langage encore. Quel langage? Il y a un seul langage qui doit être, c'est le langage de la croix. Pour arriver à avoir le langage de la pensée et de l'âme et de la vie de Dieu. Ici, on parle car tu prends pas plaisir au sacrifice. Autrement, j'en donnerai, tu n'agréeras pas l'holocauste. Le sacrifice agréable, c'est pas avec des veaux d'or et des cibles de ça. Puis c'est pas des sacrifices maintenant. Lui, il voyait le Seigneur, David. C'était pas, il voyait que c'était plus avec qu'est-ce qu'il faisait à tous les ans, le sacrifice avec une bête. C'était une signification que le Christ viendrait. Mais il dit, c'est pas ça, lui. Il savait que Christ était l'agneau immolé. Il dit, le sacrifice agréable, c'est un cœur brisé, un esprit brisé. Hein? Un esprit brisé. On a parlé de ça, je suis brisé. Cœur brisé. Si ton cœur est brisé, ton esprit est brisé. Mais de quoi est brisé? Lui, il aime un cœur brisé de son moi. C'est ça, l'holocauste. De ta vieille nature qui est morte. Donnez vos corps en sacrifice, ce sera pour vous un culte agréable. C'est ça qu'on parle ici. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Répands par ta faveur tes bienfaits au Sion. Il parle de brisement de notre vieille nature. Le sacrifice de notre vieille nature, la donner au Seigneur. La donner où ce qu'il l'a mis. Crucifié. Cela est agréable. Ça revient à dire à ce que Paul nous dit. Ce n'est pas la circoncision d'un corps, mais c'est la circoncision du cœur. Couper le cordon afin d'être circoncis dans la voie du Seigneur. Alors, tu prends plaisir au sacrifice de justice.
aux holocaustes et aux victimes, mais tout entière. Alors, on offrira des taureaux sur l'autel, qui représentait la venue de l'agneau de Dieu. Donc maintenant, je faisais habitude, on faisait à la fin de la cure, on donnait tous les esprits qui pouvaient être contre Dieu. Il y en a plein. Mais c'est tout c'est tout là en nous. S'ils ne sont pas coupés, ils sont encore là, puis ils essayent de faire leurs petites affaires pour essayer de nous contraindre envers Dieu. On va juste aller dans Philippiens 3 pour finir. À Philippiens 3,7 nous dit « Mais ce qui était pour moi un gain, je les ai considérés comme une perte à cause de Jésus-Christ. » Tout ce que sa vie était, il les a considérés comme une perte pour connaître Christ, qu'on va voir à cause de Christ. On ne rentre pas dans les gros détails là, c'est dans la victoire en la vie de Jésus, puis on a beaucoup d'enseignements. Et même, je considère, juste laisser vos pensées dans cet esprit. Puis laissez le Saint-Esprit, restez au pied d'un cœur brisé de votre vieille nature, puis écoutez ce que le Saint-Esprit va vous dire. Bien disposé. Vous pouvez être bien disposé, mais il faut être conscient que je suis dans l'esprit de la parole. Donc, je suis conscient, je pense à la parole. Maintenant, mon cœur est vu comme étant crucifié, ma vieille nature. Maintenant, je vis dans la vie du Seigneur, c'est accompli. Ayons cette pensée et lisons. Et même, je considère tout comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Il n'a pas perdu ses bagarres, là. Il a perdu sa vie. Moi. Et j'ai à cause de lui, là, ben moi, j'ai tout laissé comme Marie l'a fait au pied. À cause que je l'aime. Si je ne l'aime pas, je vais bisouner, je vais critiquer, je vais tout faire. Je l'aime, mais mon moi est encore là. Donc, on apprend à marcher dans la transformation. Par la grâce, à cause que j'ai accepté de tout perdre et je considère toute ma vie antérieure, avant de connaître Christ, comme d'ordure. Il dit, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Donc, il a tout laissé, Paul. Toute sa vie pour servir Christ dans la grâce que Dieu lui a permis d'avoir dans toute la connaissance que Dieu lui a donnée comme mesure. Mais pour cela, le prix que Christ a payé, il faut que tu l'acceptes pour pouvoir gagner Christ.
Gagner Christ, ça veut dire de le laisser vivre en moi. Que je sois porteur de Jésus-Christ, même du Père et le Saint-Esprit. Et d'être trouvé en lui. Hein? Il ne parle pas avec. En lui. Peut-être la différence, là. En lui. Non avec une justice qui serait mienne. Ma justice, moi. Et qui viendrait de la loi. Est-ce qu'on peut parler de la loi de Moïse, mais aussi on va parler de la loi de mon moi. J'ai des lois, moi. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Je suis tanné, je suis écœuré, puis je suis ci, puis je suis ça. Ça, c'est mes lois, c'est mes droits à moi. Mais il a tout donné, Paul, ses droits. Il a coupé le cordon du moi, parce qu'il a accepté Christ comme son roi. C'est ça qu'il faut faire. Il n'a que Dieu le fait. C'est selon les désirs de Dieu qu'il fait automatiquement. Pouf, il coupe tous les liens. Mais il y en a d'autres, il faut que ce soit d'autres qui prient pour eux. Il faut être conscient. Qu'est-ce qui fait en sorte la délivrance, c'est d'être conscient de ce qui se passe. Si on n'est pas conscient de ce qui se passe, on n'est pas capable de rester en garde. Parce que la garde, c'est d'être conscient de ce qui se passe dans mon esprit. C'est là qu'est le bouclier. C'est là qu'est la force et l'ouvrier qui peut travailler dans la force du Seigneur.